Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de près à une start-up, Coursier Médical. Son ambition, rien de moins que de transformer la prise en charge du diabète en Afrique francophone. C'est un problème de santé publique énorme et il pense avoir la clé. Voyons ensemble ce qui rend leur approche si particulière. Alors pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui, à lui seul, résume tout l'enjeu. 59 millions et demi. C'est le nombre de diabétiques qu'on attend en Afrique d'ici 2050. D'un point de vue investisseur, il faut être clair. Une crise sanitaire de cette ampleur, c'est aussi un marché potentiel absolument considérable pour celui qui saura y apporter une vraie solution. Mais ce qui est vraiment parlant, au-delà des grands chiffres, c'est la réalité du terrain. Prenez ce nombre. 4 semaines. C'est le temps qu'un patient doit attendre en moyenne pour voir un spécialiste. Pour une maladie comme le diabète, 4 semaines, c'est une éternité. C'est un délai qui peut mener directement à des complications graves, des complications qu'on aurait pu éviter. Pour bien saisir tout le potentiel de Coursier Médical, on va suivre leur raisonnement en 5 étapes clés. Ça va nous permettre de décortiquer leur thèse d'investissement en partant du problème de fond jusqu'à leurs besoins de financement pour passer à la vitesse supérieure. On attaque donc avec le premier point, la crise sanitaire. Pour comprendre pourquoi leur solution est si pertinente, il faut d'abord bien mesurer les failles du système actuel. C'est précisément sur ces failles que Coursier Médical a bâti son projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un système fragmenté? Eh bien, ça veut dire des délais d'attente qui créent des problèmes, un suivi des patients qui est défaillant, on parle d'un patient sur 3, et un manque total de coordination entre les médecins, les pharmaciens et les patients. Tout ça, c'est le résultat d'un système qui est peu ou pas digitalisé, et qui au final coûte cher en argent et en vie humaine. Face à ce constat, quelle est la réponse de Coursier Médical? Leur conviction, c'est que pour un problème aussi complexe, une petite application gadget ne suffit pas. Ils ont donc bâti ce qu'ils appellent un parcours de soins totalement intégré et digitalisé. Et c'est là que leur innovation prend tout son sens. D'un côté, on a les concurrents qui offrent juste une pièce du puzzle, la prise de rendez-vous par-ci, la téléconsultation par-là, et de l'autre, Coursier Médical qui arrive avec la boîte entière, télémédecine, dossier médical électronique, suivi par IA, pharmacie en ligne, livraison, tout est là. C'est ça leur avantage concurrentiel majeur, une offre si complète qu'elle est très difficile à imiter. L'idée, c'est vraiment la fluidité. Concrètement, un patient peut être dépisté, faire une téléconsultation, recevoir sa prescription numérique, commander ses médicaments et se les faire livrer sans jamais quitter la plateforme. Et pour le médecin, c'est la même chose. Il a accès à un tableau de bord unique qui lui permet de suivre tous ses patients en temps réel. C'est simple, c'est efficace. Bon, une belle idée sur le papier, c'est une chose. Mais est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que le marché est réceptif? C'est ce qu'on va voir maintenant. L'équipe doit prouver que sa solution a déjà trouvé son public et surtout que le potentiel de croissance est bien là. Et la preuve, elle commence avec ce chiffre, plus de 900 patients actifs. Attention, on ne parle pas d'une projection ou d'un objectif, on parle d'un résultat déjà atteint avec leur produit minimum viable. Et ça, en partenariat avec une institution de premier plan, l'hôpital militaire d'Abidjan. Pour un investisseur, c'est un signal extrêmement fort. Ça veut dire que le produit répond à un besoin réel et urgent. Et ce ne sont pas que les patients qui adhèrent, l'ensemble de l'écosystème médical suit le mouvement. On parle de 21 médecins, 5 hôpitaux, dès la phase de lancement. Convaincre les professionnels de santé, c'est souvent le plus difficile et il semble y être parvenu. C'est un excellent indicateur. Maintenant, parlons argent. Quelle est la taille de ce marché? Le marché total, le TAM, est énorme, 3,7 milliards. Celui qu'ils peuvent adresser avec leurs produits, le SAM, est déjà de près d'1,5 milliard. Mais le chiffre qui doit vraiment nous intéresser à ce stade, c'est le dernier, le SOM, 630 millions de francs CFA. C'est le marché qu'ils peuvent raisonnablement espérer capturer à court terme. C'est concret et c'est ambitieux. D'accord, le marché est là, la solution a l'air de plaire. Mais comment est-ce que ça gagne de l'argent? On passe maintenant au cœur du réacteur, le modèle économique. Comment cette plateforme se transforme-t-elle en une entreprise rentable et scalable? Le modèle est malin parce qu'il ne repose pas sur une seule source de revenus. On a bien sûr les abonnements des patients et les commissions sur les ventes, mais il y a aussi des licences logicielles vendues aux hôpitaux et même des services pour les entreprises comme les assurances. Cette diversification, c'est un gage de solidité et de résilience pour l'avenir. Alors là, attention, on arrive à la métrique, le chiffre qui doit faire briller les yeux de n'importe quel investisseur, le ratio entre la valeur vie client, LTV, et le coût d'acquisition client, CAC. Ce ratio est de 8,34. Pour faire simple, ça veut dire que chaque franc CFA qu'ils dépensent pour trouver un nouveau client leur en rapporte plus de 8 en marge brute. Dans l'univers des startups, un ratio de 3, c'est bien, un ratio de 5, c'est excellent, 8,34, c'est exceptionnel. Ça prouve que leur modèle est incroyablement efficace.
Tout ça, logiquement, nous amène au dernier point, la demande d'investissement. Ils ont une preuve de concept, un marché, un modèle économique qui tourne. Maintenant, il leur faut du carburant pour accélérer. Le besoin est chiffré, clair et net, 50 millions de francs CFA en amorçage. Voyons maintenant très concrètement à quoi va servir cet argent. Et cet argent ne va pas se dépenser au hasard. On voit bien la stratégie. Près de la moitié, 45%, est alloué à ce qui compte le plus à ce stade, aller chercher les clients. Le reste est intelligemment réparti pour renforcer le produit et les opérations afin de pouvoir soutenir cette croissance. C'est un plan cohérent. Avec cet investissement, voilà le plan de vol. La trajectoire est claire. On commence par consolider la base, puis on développe le produit avec de l'IA. On vise ensuite 60 000 patients au niveau national avant de s'attaquer au marché régional d'ici 2029. C'est une feuille de route ambitieuse, mais qui découle logiquement de tout ce qu'on a vu avant. La question finale, celle que tout le monde se pose, c'est donc pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce le bon moment pour monter à bord? Pour résumer, voici pourquoi l'opportunité est là, sous nos yeux. On a un marché énorme et en croissance. On a une traction déjà prouvée. On a des indicateurs financiers avec ce fameux ratio de 8,34 qui montre un risque très faible. Et surtout, on a une position unique sur le marché. L'argument de coursier médical est simple. Le plus dur est fait, le modèle est prouvé. Maintenant, il s'agit d'appuyer sur l'accélérateur. Et je crois que cette phrase de l'équipe résume parfaitement leur état d'esprit et leur ambition. Notre modèle est un pari sur la croissance, pas sur la survie. C'est une déclaration pleine de confiance, qui montre qu'ils ne jouent pas pour participer, mais bien pour gagner et devenir le leader incontournable de ce marché. Voilà pour cette analyse du dossier coursier médical. Les informations de contact sont à l'écran pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans leur évaluation. Merci de nous avoir suivis.